Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent à chaque matin. En tout cas, c'est ce que nous dit Lamentation 3, les versets 22 à 23. Et oui, nous pouvons certifier de la véracité donc de cette portion de l'Écriture, puisque nous sommes ce matin au devant de vous. Au menu de votre matinale, vous aurez comme invité l'intrépide Azaf du ciel, ce chanteur chevronné qui a sorti 2 albums. Nous aurons le temps d'en parler tout au long de cette émission. Et comme intervention, vous aurez également notre chroniqueuse attitrée Abigail. Et puis aujourd'hui, c'est un tout nouveau visage que vous découvrirez, celui de la reine Valérie. Entendez bien, je ne dis pas la reine Elisabeth III, je parle bien sûr de la reine Valérie. Voilà. Retour en plateau, si vous nous prenez en marche, sachez mesdames et messieurs que vous êtes sur Miracle TV+, et précisément votre émission Réveil Miracle, dont la vocation première c'est la démocratisation de la parole donc du Seigneur. Pour en parler ce matin, comme annoncé bien sûr à l'entame de cette émission, nous sommes aujourd'hui avec l'intrépide Azaf du ciel, chanteur chevronné qui a sorti, on va le dire, 2 albums. Avec lui on passera, voilà c'est bon de le préciser, en revue donc sa carrière discographique, sa conversion à l'Éternel, mais également désormais, vous aurez donc une nouvelle information, Azaf du ciel. Au-delà, bien sûr, de sa casquette de chanteur, il est aussi pasteur. Bonjour, Azaf. Bonjour, mon frère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. D'accord. Bonjour, Abigail. Bonjour. Ça va bien? Super, comme dame, ça va super bien. Super. Reine Valérie, très bien habillée, ça va? Merci. JM, je vais très bien. D'accord. Ça va, on est prêt pour également la chronique, hein? Totalement. D'accord. Azaf du ciel, comme je le disais tantôt, chanteur ou pasteur? Les deux. D'accord. Nous, on a connu Azaf du ciel. Oui, les gens m'ont connu en tant que chanteur, mais j'étais déjà consacré. Et comme un bon enfant doit toujours suivre les orientations de son père spirituel, et en ce moment, j'étais pasteur à l'église. D'accord. J'étais consacré pasteur et j'ai prêché l'évangile. Mais c'est le temps, mon père spirituel ne m'avait pas encore donné l'occasion de faire sortir d'abord la casquette parce qu'on était encore dans la formation. Mais comme j'avais reçu l'appel, et l'appel, ce n'était pas moi-même qui s'est appelé, mais d'abord c'est quelqu'un qui a reconnu qu'il y avait une grâce à moi. Et moi j'avais refusé de le faire, de prêcher l'évangile. Parce que j'avais dit à mon père, il dit, mais écoute, tout sauf prêcher l'évangile, tout sauf être pasteur. Donc après ma consécration, j'avais refusé tout ce qui est engagement pastoral, tout. Mais comme quand c'est quelque chose qui vient de Dieu, partout où je suis passé, les hommes de Dieu, les prophètes. Je me rappelle même, il y a un homme de Dieu qui m'avait invité pour chanter. Et lorsque je suis arrivé, les miracles ont commencé à s'opérer. Et lui-même, Dieu lui a dit, c'est celui que tu as invité, c'est mon serviteur. D'accord. J'ai refusé cela. Partout. Aujourd'hui, même si les gens aujourd'hui me voient prêcher, chanter, ça ne dérange pas les gens parce que la plupart des personnes, même dans la ville, ont prophétisé, ont parlé de ça. Mais moi, je n'ai pas voulu faire sortir le titre parce que je ne voulais pas. D'accord. Mais jusqu'à ce que le Seigneur lui-même me convainc. Et j'ai dormi la nuit, j'ai vu quelqu'un venir m'étrangler. Il dit, si tu ne fais pas ce que je te dis de faire, alors tu mourras. C'est alors que j'ai fait sortir ma deuxième corde vocale. En tant que pasteur, et lorsque j'ai commencé, Dieu avait envoyé directement la provision. Voilà. D'accord. Azaf du ciel, on va dire quoi? C'est un appât de mettre en premier la casquette d'artiste pour finalement devenir pasteur, parce que là, vous avez déjà des fidèles qui se transformeront en brebis, pourquoi pas, ou c'était pour vous, comme vous l'avez dit, une manière d'écouter d'abord le Seigneur? Non, au fait, moi-même déjà, j'ai prêché l'évangile. C'est quelque chose que je pouvais penser à tout sauf ça. Ok. Voilà, j'ai pensé, c'est pas comme des gens disent que non, voilà, il se prépare, il aspire à prêcher l'évangile. Non, 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 non. Moi, ce n'était pas le cas. J'ai pensé à tout sauf, même pour chanter.
J'avais un don de chanter, mais je pensais à tout sauf chanter dans la vie. D'accord. Vous voyez? Mais quand les gens me voyaient chanter, tout le monde me dit « Oh !» Moi, j'ai même ma musique. Vous allez voir même quand on va aller loin dans ma carrière, vous allez, moi-même, je suis le témoignage de ce que Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui m'avait convaincu. Même certaines inspirations, je les reçois de lui. Et voilà. Donc, j'ai fait des choses par conviction, surtout par l'appel que j'ai reçu. Et voilà. Et je laisse Dieu devant, en fait. Parce que je ne me suis pas fait trop programmer pasteur. C'est mon père spirituel, le bishop Jean-Claude Kayembe. D'accord. Et voilà, c'est là-bas que j'ai commencé à servir le Seigneur. Et lorsqu'il consacrait le pasteur, je n'étais pas dans la liste. J'étais seulement quelqu'un qui chantait et tout, et tout, et tout. Et la nuit, c'est dans la nuit, Dieu lui est apparu et il lui a imposé de me consacrer. Et lorsqu'il lui est venu me dire ça, il dit papa, ça c'est vous. Mais sinon, moi-même d'abord, c'est pas prêt. Et la plupart des hommes de Dieu, même qui sont dans la ville, on était consacrés ensemble. D'autres même, ils étaient hier au séminaire pour prêcher. D'autres même, ils sont en train de venir actuellement à l'église parce que nous avons un séminaire pour témoigner ces choses. Voilà, je suis pas, c'est pas aussi pas, je me suis pas, j'ai pas commencé aussi à chanter parce que j'avais besoin d'argent. D'accord. Je n'ai pas aussi commencé à prêcher parce que j'avais besoin d'argent. Mais c'est une vocation, c'est un appel et je fais que respecter ce que Dieu a dit de faire. Voilà. D'accord. Abigail? Moi, j'aimerais connaître le nom à l'état civil de l'homme de Dieu. Voilà. Mon nom en état civil, c'est Moko Azaf Noël. D'origine congolaise. D'origine congolaise. D'accord. Voilà. D'accord. Là, on sait que Azaf du ciel, c'est juste, on va dire quoi, le nom Le d'artiste. pseudo. Hein. Le nom de chanteur. Voilà, C'est le vrai nom que Azaf d'artiste, oui, oui. fait partie Et de puis votre- le nom même d'Azaf du ciel, c'est aussi mon père spirituel qui m'avait baptisé avec ce nom-là aussi, parce que D'accord. quand il avait reçu tout, c'était avec les noms en même temps. Wow. Ouais, c'était D'accord, avec Ren? les noms. Sinon, quand moi j'ai commencé à chanter, et j'avais déjà fait 7 pays en Afrique sans album. J'ai chanté comme un tout chantre à l'église. D'accord. Et bizarrement, moi, on ne me payait pas. C'est-à-dire que quand on payait tout le monde, arrivé chez moi, on ne me donnait pas l'argent. Et pourquoi? Bon, je ne sais pas, mon père spirituel ne me donnait pas l'argent, il veut donner à d'autres personnes. Mais c'est tôt ou tard qu'il m'a dit que c'était certaines consignes que Dieu lui avait données. Et aujourd'hui, je vois, les gens m'invitent dans des pays, il y a des pays, même si je faisais cauchemar, je n'allais pas rêver à aller là-bas. Des pays comme île Maurice, Madagascar, Sao Tomé Principe, des pays comme... il y a plusieurs pays où Dieu m'a mené, même d'autres même j'oublie le nom. Tellement qu'on voyage. D'accord, c'est compris. Alors, Reine Valérie, une question certainement? Oui, Ouais. bien évidemment. Moi, je voudrais que Azaf du ciel dise à nos téléspectateurs ce que signifie véritablement Azaf. Oui, Azaf, c'est d'abord un serviteur de Dieu. Mais ce n'est pas quelqu'un qui se sert de Dieu. C'est lui qui sert Dieu, mais ne se sert pas de Dieu. D'accord. Voilà. L'homme est connu pour ses jeux de mots. Hein. Ouais. C'est un serviteur de Dieu qui ne se sert pas de Dieu. On le trouve également au travers de vos chansons et tout ça. Oui, oui. Mais on va rester toujours dans le témoignage, dans la conversion à Christ. Alors comment ça se fait? C'est vrai que vous avez parlé d'une main qui vous a étranglé. Expliquez-nous un peu pour qu'on comprenne mieux. Bon, au fait, dans ma famille, je suis le fils unique. Je peux le dire, quand mon père et ma mère se sont mariés, ils ont fait un seul enfant, c'est moi. Wow. Et en fait, je n'aimais pas tout ce qui était église dans mon enfance. Je n'aimais pas tout ce qui était église. Et pour m'amener à l'église, il faut payer mon transport. Il faut payer ma nourriture. Et pendant la prédication, je dormais. C'est-à-dire que dans la famille, tout le monde pouvait penser à tout, sauf me voir aujourd'hui parler de Dieu. Parce que moi, j'étais parmi les gens qui s'aimaient l'incrédulité dans la vie des gens qui partaient à l'église. D'accord. Vous voyez? Donc, à l'âge de 15 ans, je fumais, je faisais n'importe quoi. Voilà, et quand j'ai perdu mes parents, je me suis retrouvé dans la rue. Et c'est comme ça que je suis parti m'abriter dans une église
parce qu'il n'y avait pas un endroit pour dormir et tout. Ils ont vendu les biens des parents, ils m'ont mis dehors, selon la loi familiale et tout qu'on sort. Et voilà, en dormant à l'église aussi c'était un hangar, dans un coin très reculé. Et il y a eu l'inondation, les fosses septiques des voisins, comme si vous savez, des voisins d'à côté, les fosses septiques, c'est pas bon. Ça fait libérer l'odeur de l'enfer. Donc, ces temps-là, l'inondation est rentrée dans la maison, dans l'église, et moi, je dormais sur la chair. Et les gens sont venus faire reportage, ils m'ont filmé même ce jour-là. Là, c'était où, au Congo? C'était au Congo. D'accord. C'était au Congo. Mais j'étais encore très petit. Voilà. Et c'est comme ça que, dans l'encadrement, j'ai commencé à écouter, tellement je souffrais et tout. Et on m'a mené à l'église, on m'a appris à vendre friperies, des choses comme ça. Et voilà. Et l'homme de Dieu m'avait appris toujours à être courageux, à aller se chercher avant de faire quoi que ce soit. Et c'est comme ça qu'on a commencé à débrouiller. Mais un jour, je dors la nuit, dans la même église, et je vois une globe terrestre. Là, c'est à l'âge de 15 ans. J'ai vu, on m'a déposé une globe terrestre sur ma main. D'accord. Il ne pouvait pas penser que j'allais chanter, ni prêcher ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais je me suis retrouvé avec une globe terrestre. Il y avait des lumières autour. Et moi-même, j'étais étonné de voir cette globe terrestre. Et puis le matin, tout à coup, le matin, je partais pour aller vendre mes friperies. Je croise un gars. Le gars là avait l'habitude, quand on répétait à l'église, sa go était côte à côte de l'église. Et quand on répétait, ma voix tellement résonnait. Un jour, il est rentré à l'église pour demander du tiens. Mais qui chante, qui répète ici là? On dit non, c'est Azaf qui chante ici souvent. Il dit d'accord. J'ai un programme à Brazzaville. D'accord. Je vais prendre ce jeune homme là pour l'amener pour aller intervenir dans un programme. Je lui ai posé la question, moi je ne te connais pas. Tu m'amènes dans un programme à Brazzaville pour faire quoi? Ça c'est Congo-Brazza. Oui, non, j'étais à Kinshasa. D'accord. Alors il me pose la question qui va m'amener à Brazzaville. Alors j'ai refusé. Il est venu me prendre par force. J'ai pris mes habits, j'ai mis dans le sac de piano parce que j'ai fait la musicologie, je suis un synthétiste, pianiste. J'ai joué plusieurs instruments à ce temps-là. Et il m'a pris, on a traversé, on est arrivé à Brazzaville. Lorsqu'on est arrivé à Brazzaville, depuis qu'on a traversé là, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas encore rentré à la maison. Non, c'est pas vrai. Ouais. Depuis que je suis quitté avec ce gars-là, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas encore rentré à la maison. Et là, ça date de quand précisément? C'était en 1997. Waouh. 97? Oui. Il m'a mené, et quand il m'a mené, j'ai fini de prester, il a fui. Il m'a laissé dans un pays sans parents. Je ne connais personne. Alors, là où il m'avait laissé dans l'église, je dors encore la nuit. Je me suis retrouvé en Afrique de l'Ouest. Et en Afrique de l'Ouest, lorsque je suis arrivé, j'ai vu que j'étais devant un grand spectacle. On m'a donné un micro pour chanter. Et quand j'ai fini, je suis descendu dans une salle de conférence pour prêcher. D'accord. Et c'est comme ça que, voilà. Après Brazzaville, l'homme de Dieu organise un programme à la consécration de Bishop Kayembe à Pointe-Noire. C'est alors qu'on m'amène à Pointe-Noire. Et lorsqu'ils sont arrivés à Pointe-Noire, on m'a logé dans une maison où il y a plein de moustiques parce que les gens disaient que j'avais beaucoup de démons. D'accord. Donc d'église en église, finalement vous vous retrouvez là dans cette maison. Oui, dans une maison il y a plein de moustiques. Alors quand ils ont... Parce que moi, ils sont arrivés jeudi, vendredi, dimanche, lorsqu'on m'a donné le micro, la salle était mélangée. Et la personne qui m'avait logé dit non, celui-là n'a pas de démons, il a l'esprit de Dieu en lui. D'accord. Et c'est comme ça que maman Winnie Kakou était venue à Pointe-Noire pour venir faire un programme. Et lorsqu'il est arrivé, elle maintenant m'a vu en train de chanter. Elle m'a dit, toi, lorsque je vais rentrer à Abidjan, toi tu vas me suivre. D'accord. Je lui ai dit, et puis on partait en Angola, on ne partait pas à Abidjan.
Après les Pointes Noires, c'était on devait partir à Cabinda, Kanfoufou, Soyo, Oranta, Windek pour venir à au Gabon. Et quand elle est rentrée, quelques temps après, ouf, j'ai vu quelqu'un, tout, il y avait un programme ici, on m'a invité. Là, on revient en Abidjan. À Abidjan. D'accord. Ce qu'on va faire, Azaf, on va marquer juste une pause, d'accord. On va écouter Abigail, qui a une chronique également, qui est relative, bien sûr, à la nutrition. Ouais. Et juste après Abigail, on reviendra maintenant cette fois-ci pour aborder le pan de votre présence ici en Côte d'Ivoire. On marque la pause juste après. On revient. Alors, je suis sûre que vous avez déjà entendu cette expression « manger 5 fruits et légumes par jour ». Oui, oui. Oui, oui. Ouais. Alors, nous allons savoir dans cette chronique pourquoi faut-il manger 5 fruits et légumes par jour. Alors, c'est une recommandation du programme national de nutrition et de santé. Alors, manger 5 portions de fruits et légumes par jour correspond à la quantité nécessaire dont a besoin l'organisme en matière de micronutrition, car ces derniers ne se font pas fabriquer par l'organisme. D'accord. Alors, ils sont indispensables à la bonne assimilation, à la bonne transformation et à la bonne utilisation des micronutriments tels que les lipides, les glucides et les protéines. Alors, je vais vous donner quelques habitudes. À quel moment faut-il manger des fruits et des légumes? Parce que le plus souvent, en Afrique, nous mangeons les fruits par accident. D'accord. Voilà, par accident. Et en Côte d'Ivoire, nous savons que le petit déjeuner, la plupart des Ivoiriens, c'est le garba. Pour ceux qui ne connaissent pas le garba, c'est de l'atiéké, c'est de poisson-thon. Ouais. Voilà. Et lorsque nous finissons, nous mettons 2 gros sachets d'eau vraiment su et notre ventre est vraiment rempli jusqu'au soir. Alors, je vais vous donner quelques conseils à mes frères et sœurs ivoiriens et aussi en Afrique. Nous pouvons manger des fruits le matin au petit déjeuner. Alors, après avoir fini de manger le garba, vous avez la possibilité de manger des bananes, des oranges pour faciliter la digestion. Voilà. Aussi au déjeuner, vous avez la possibilité de manger le tchèp s'accompagner de légumes. Voilà, c'est équilibré. Après avoir mangé le tchèp, vous pouvez prendre aussi des fruits pour finir, je peux dire, le déjeuner. Au goûter, pourquoi pas des fruits? Évitons aussi de manger gras, les galettes et tout. Nous pouvons prendre des fruits à la place de nourriture lourde. Et aussi au dîner, nous pouvons manger une soupe, des légumes. Cela dépend des mœurs. Cela dépend des mœurs, effectivement. Et on va dire des traditions, parce que nous, on n'a pas été habitués, souvent de le souligner, à manger soupe la nuit. Ouais. Matin, tu te réveilles, tu as ton garba, le soir, tu as ton foutou. Ici, ce n'est pas au Sénégal. Oui, je voulais, voilà. Ils sont habitués au foutou, banane, la sauce graine. Effectivement. Donc, après cette chronique, je pense que vous allez maintenant insérer dans votre programme alimentaire la consommation des fruits et des légumes. Alors, il y a 2 études qui ont démontré, 2 études, l'une est britannique et l'autre états-unienne, ont démontré qu'il faut manger des fruits et légumes. Dès l'âge de 20 ans, il y a des bénéfices. D'accord. Voilà, la première, je pourrais dire le premier bénéfice, la consommation de 8 à 9 portions de fruits et légumes par jour réduirait jusqu'à 40% le risque des maladies comme les infarctus. D'accord. Les maladies cardiovasculaires. Et aussi manger des portions de fruits et légumes par jour réduirait le taux de décès suite à des maladies toujours de cœur de 3%. Des maladies cardiovasculaires. Voilà. Toujours. Alors, quelques fruits et légumes que nous pouvons consommer. Donc, nous avons apporté le main ici même en Afrique. Nous avons le fruit de la passion. Ces fruits de la passion diminuent le taux de glucose et de cholestérol. Nous avons aussi le pois chiche, c'est les petits pois qui viennent d'Asie. Sûrement, nous en avons ici dans les grandes surfaces qui sont riches en fibres, en fer et en protéines végétales. Nous avons aussi, ils sont aussi riches en compléments. C'est-à-dire, nous pouvons manger le pois chiche sans accompagner de viande ou de poisson, car c'est un complément alimentaire. Alors, je finis par les fruits. Nous avons la banane, les oranges,
Il y a tellement de fruits, il y a tellement de variétés de fruits, c'est l'ananas. Donc nous n'avons pas d'excuses pour ne pas consommer de fruits. Je pense bien avoir fini ma chronique. D'accord, merci. Donc à Abigail pour cette chronique qui tablait bien sûr sur la nutrition. Nous, on a le temps de poursuivre toujours en plateau. Chronique que vous pourrez également retrouver bien sûr sur nos différents canaux digitaux, YouTube, Facebook et Instagram. On revient toujours en plateau ici avec Azaf du ciel. Azaf, après une telle chronique, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, c'est toujours bon de manger les fruits. Hein. Oui, c'est manger les fruits parce que souvent on prend toujours des sucreries et tout, mais c'est mieux de manger des fruits naturels. Ça contribue pour avoir une bonne santé. En fait, voilà. D'accord. Bonne santé, là on revient à Abidjan, toujours dans le témoignage. Oui, lorsque je suis arrivé à Abidjan aussi, comme Dieu avait dit, je n'ai pas forcé les choses. Ma carrière n'a pas été comme pour les autres. D'autres personnes ont eu même la grâce d'avoir des grands producteurs. Moi, ce n'était pas le cas. Moi, quand je suis arrivé, j'ai fait un concert. À ce temps-là, le groupe Eden, ils étaient encore les élus de Jésus. C'est eux qui m'avaient fait, le chœur. J'ai fait un concert et les gens ont vendu le CD de concert à 3000 francs. Moi-même, il y a personne qui avait fait le concert, mais je n'étais pas au courant. Wow. Et j'apprends que le concert est déjà jusqu'à Kononfla, c'est sorti partout, tous les pays, jusqu'à l'international. Les gens ont connu mes chansons avant que je rentre au studio. C'était le fameux titre Amina. C'était Amina, la grandeur de Nord, à Golgotha. Voilà. Il m'a sauvé par son amour. Voilà, vous voyez. Il y a eu également. Je suis même que c'était lui qui chantait. Amina, ce titre. Ouais. Wow. Les gens pensaient que je n'étais pas au pays. Voilà, donc c'est comme ça que ma carrière a débuté. Et j'ai commencé à aller en live parce que j'ai pris l'album La Grandeur, je précise bien, j'ai réussi ça au studio même plus de 4 fois. D'accord. Parce que première fois, comme je n'avais pas de moyens, et j'étais en train de pianoter, il y a une dame qui est rentrée, il m'a vu en train de chanter. En fait, j'avais dirigé le culte. J'ai chanté pendant le culte, c'était fort. Et le culte est fini, il y avait une petite réception. L'homme de Dieu me dit, il faut encore chanter pour entretenir. Il était déjà fatigué. Mais c'est dans la fatigue là. Il y a une personne qui passait, lorsqu'il a entendu, waouh, toi tu dois rentrer au studio. C'est là qu'il est venu me donner 500 000 à cette époque. Et j'ai pris 500 000 et je suis rentré au studio. J'ai fait le premier album de La Grandeur, mais le son n'était pas encore bon. Mais quand même, ça a été vendu. J'ai refait encore pour la deuxième fois le même son de La Grandeur au studio parce que j'étais à la recherche de la qualité. Ce n'était pas aussi la même chose. Jusqu'à ce que maintenant, j'ai refait un troisième. C'est ça qui a donné beaucoup de prix, parce qu'en 2018, j'ai été nominé comme meilleur chanteur de l'Afrique de l'Ouest. Wow. J'ai reçu le prix au Bénin. D'accord. Et j'ai représenté aussi la Côte d'Ivoire en festival Caraïbes. J'ai représenté aussi en Côte d'Ivoire. J'étais aussi le premier chanteur qui a fait concert au pays Maghreb, qui a rempli une salle qu'on appelle le cinéma Le Mondial en Tunisie. Wow. Voilà. Wow. Donc, c'est ça quoi. Et tous ces prix-là témoignent également de la qualité du travail. La qualité du travail, bon. Moi, les gens qui disaient que je chante bien, sinon moi, c'est un miracle pour moi de voir que je chante bien. Voilà, c'est un miracle. C'est un miracle pour moi de chanter. Allez-y, allez-y. Oui, c'est un miracle. Quand même, j'écoute mes chansons, les gens disent, tu chantes bien, tu composes bien. À un moment donné, quand même, j'écoute des histoires assis comme ça. Ah, Seigneur, je pouvais penser à tout sauf me voir chanter comme ça. Hein? Quelqu'un a dit que le Congo, c'est le pays de la musique. Ouais. Vrai ou faux? Oui, c'est Congo, c'est le pays de la musique. Hein. Le pays de la musique, là-bas. C'est un peuple qui a beaucoup souffert. Et il se console par la musique. C'est un peuple congolais, c'est un peuple qui a beaucoup souffert. Et il s'exprime par la musique. Et quand vous l'entendez chanter, même si vous ne comprenez pas la langue, ça va vous toucher parce que c'est-à-dire que même les chanteurs que vous écoutez là, souvent il s'en va dormir sur la montagne pendant 2 semaines. Juste pour faire sortir un album. C'est différent pour nous, on a fini les manettes à checker, poisson, truc là, voilà, et puis voilà, on fait l'album. Hein. C'est différent. Et là-bas, les gens payent le prix. C'est pour ça, ça fait que en dehors de chanter, Dieu les a bénis. Ils sont riches, ils sont bénis, voilà, à cause de la consécration.
D'accord. Ouais. Alors, est-ce que c'est ce que vous essayez de traduire, cette souffrance-là, dans les morceaux qu'on entend de vous? Quand vous dites, par exemple, que la grandeur d'un homme ne dépend pas des biens matériels qu'il a aujourd'hui, on peut même te rabaisser, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Oui. En fait, mes chansons sont mes expériences personnelles. C'est pas pour rien, vous allez voir dans la Bible, l'évangile selon Matthieu, Marc et tout. Eux tous, ils ont vécu à côté de Jésus, mais chacun d'eux a écrit son expérience. Alors, donc, moi, mes chansons sont du vécu. Moi-même, d'abord, j'ai vu ce que je chante. Voilà. Donc, la grandeur d'un homme, c'est là, le jour où j'ai découvert que j'avais un potentiel. Parce que je dormais la nuit, je rêve beaucoup d'argent, mais je me réveille le matin très pauvre. Je dors encore la nuit, je compte beaucoup d'argent. Il y a même un gars qui a dit, comme tu as rêvé l'argent, tout ce que tu vas faire aujourd'hui, ça va marcher. J'ai fait, ça ne marche pas. Alors la nuit, le Seigneur m'a dit, non, l'argent que tu as vu dans le rêve, ce ne sont pas de l'argent matériel, ce sont des dons que j'ai mis en toi. Et le jour que tu vas commencer à l'extérioriser, c'est alors que tu toucheras l'argent. Et c'est alors que quand je commençais maintenant à extérioriser mes dons, je suis rentré en possession de certaines choses. Wow. Voilà. Une question? Moi, ma question, c'est combien d'années Azaf a fait pratiquement ici en Côte d'Ivoire? Waouh, c'est quand même beaucoup. Ouais. Une estimation? 10 ans. C'est peut-être déçu de dire. 20 ans? Parce que déjà, j'ai déjà dans ma carrière, déjà dans les 17 ans de carrière en Côte d'Ivoire, donc il faut dire que déjà c'est plus que ça. Ce voilà, pays comme je suis venu petit, j'ai plus des informations, de bonnes informations même de mes origines. Parce que j'ai... Voilà. Waouh, d'accord. Alors finalement, dans le pays d'accueil, la Côte d'Ivoire, vous sortez 2 albums, Le Secours divin et L'envol de l'aigle. Oui. Le Secours divin, quand c'est sorti en 2015, ça m'a donné aussi le trophée. J'ai fait meilleure vente. J'ai fait en 2015, j'ai fait meilleure vente, j'ai vendu 18 000 exemplaires dans 6 mois. 18 000 exemplaires. C'était à combien le CD déjà? Le CD était à 3 000. 3 000 multiplié par 18 000. D'accord, on a compris. J'ai vendu 18 000 exemplaires et on m'avait récompensé. Et ça qui a donné beaucoup de trucs, de faveurs et tout. Ça m'a ouvert les portes et tout. Et après ça, le Secours divin, vous voyez déjà que le titre était déjà... Voilà, le titre était déjà prophétique. Voilà, parce que j'ai traversé les moments difficiles et j'ai entendu le Secours divin. Et c'est comme ça que j'ai commencé à composer toutes mes chansons, chaque chanson. Et demande même même aujourd'hui, si vous partez dans les librairies, vous n'allez pas trouver mes CD. Parce que lorsque mes CD sortent, ça finit en même temps. Wow. C'est une grâce que Dieu... même actuellement, il n'y a pas mes CD. Il n'y a pas mes CD. Moi, j'ai essayé de tourner un peu, il n'y a pas... Mais qu'est-ce qui vous empêche d'en produire encore? Oui, à part le temps que nous avons traversé, la crise sanitaire, on était confinés. Et maintenant, on était là à la prière pour préparer, parce que le temps aussi de confinement, ça m'a donné l'inspiration de... Voilà, on aura parlé de ça. Et là, il y a quelque chose qui est en... L'hiver en plein été, oui. L'hiver en plein été. C'est le titre? C'est le titre, l'hiver en plein été. Et là, c'est l'exclusivité sur la télé MTV+, parce que là... Oui. L'hiver en plein été, c'est l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. On les a jetés dans la fournaise. Il faisait extrêmement chaud dans la fournaise. Alors, comment les gens peuvent vivre dans la fournaise? La Bible dit, quelqu'un qui est dans la fournaise, mais il arrive à vivre. Parce qu'il y avait 4e personne, ils étaient 3. En fait, le contraire de la chaleur, c'est le froid. Donc Dieu a créé les conditions au milieu de la fournaise pour faire vivre les 3 personnages. Donc ces conditions-là, c'est-à-dire qu'il a créé un climat de froid au milieu de la fournaise. Donc nous sommes dans un temps où ça chauffe chez les voisins, mais on rentre chez toi, ça ne chauffe pas. C'est clair. Le climat que nous sommes en train de vivre dans cette salle est différent du climat qui est en dehors de cette salle. Peut-être ici il fait 16 degrés, il fait truc, mais si tu sors là, tu vas dire non, c'est 35 degrés. C'est l'hiver en plein été. Dieu peut permettre dans le moment difficile, les autres crient et toi, tu vis, tu témoignes. Moi, pendant le confinement, c'est là que Dieu m'a visité. Waouh! L'hiver en plein été. D'accord, rapidement. Moi, j'ai déjà visionné la vidéo et j'ai remarqué la présence d'une artiste qui est devenue chanteuse, Claire Bailly. C'est pour savoir quels sont vos rapports. Oui, lorsque j'ai appris sa conversion, ça m'avait déjà touché. Et puis la chanson que j'ai composée,
parlait aussi de son avenir, de sa vie, au fait. Alors, beaucoup de gens n'arrivaient pas à l'approcher pour l'intégrer parce qu'elle s'est convertie. Chaque chantre, chacun se mettait dans son coin. Hein. Voilà. Mais moi, je l'ai appelée parce qu'elle déjà me connaissait déjà mes chansons et je l'ai menée dans mon église. J'ai organisé un programme, elle a chanté, elle a bien accueilli et tout. Et j'ai ouvert aussi certaines portes dans les coins qui ne pouvaient pas chanter. J'ai ouvert les portes jusqu'à ce qu'elle est partie en Europe, elle est revenue. Voilà, là même, elle vient d'arriver, elle m'a appelé. Elle dit, mais comment on va faire pour tout? J'ai dit, non, il faut qu'on montre aux gens qui viennent en Christ qu'en Jésus, on peut bien vivre. On peut vivre l'hiver en plein été. C'est clair. On n'a pas besoin de fabriquer la gloire au monde. Voilà, donc c'était ma participation aussi pour lui dire à quoi bas dans notre milieu du gospel. D'accord. Voilà. Et on va dire quels sont vos rapports, hein, bien sûr, pour emboîter le pas à celle de l'artiste Clébailly. Quels sont vos rapports avec les autres chrétiens, les autres chantres? Oui, en tout cas avec tous les chantres se comportent bien. Parce que même dans l'album L'Envol des Legs, j'ai fait featuring avec Guy Chris Israël. Voilà. Le nouveau, vous allez écouter, j'ai fait featuring avec Kais Bloom, c'est un tube. Cette chanson, et voilà, et bénissez le Seigneur parce que là je viens d'avoir moi-même ma caméra pour faire des belles vidéos. Wow. Voilà, Dieu m'a donné une très belle caméra pour faire des vidéos parce que c'est ce qui manquait pour aujourd'hui agrémenter des télés et tout parce qu'on avait du mal à faire des clips. Hein. Et voilà, maintenant aujourd'hui on peut faire des clips et je pense que MTV Plus aura l'exclusivité des bonnes choses. D'accord, c'est compris. Merci à Zaf du Ciel, fidèles téléspectateurs. Nous sommes toujours avec ce grand ambassadeur de la musique chrétienne. L'homme est sur le plateau pour nous expliquer en long et en large sa vie et en ce qui concerne sa carrière discographique. La sortie très prochaine de son maxi single intitulé L'hiver en plein été. Alors, on va parler rapidement avec également Marie. Reine Valérie. Reine Valérie de sa chronique. Et aujourd'hui, Reine, tu as tablé sur une grande chantre de l'Éternel ici en Côte d'Ivoire. Évidemment. De qui s'agit-il? Merci. JM, notre chronique de ce jour va essentiellement porter sur une des grandes divas de la musique chrétienne ivoirienne. Elle est connue sous le nom de Maman Tania, mais les inconditionnels l'appellent affectueusement Mam Tania. D'accord. Donc, à l'état civil, c'est Ekrakou Tania Amon Hervé. D'accord. Elle est épouse du bishop Ouattara Mohamed Idriss, qui est le leader de l'église Ambassade des Miracles à travers le monde. Wow. Maman Tania, c'est une femme formidable, une femme douce, d'un grand charme. Elle est aussi caractérisée par une sagesse et un engagement indéfectible aux côtés de son époux pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Wow. Voilà. Elle aborde de temps à autre plusieurs casquettes. Elle est tantôt chantre, tantôt révérende pasteur. Elle est aussi leader d'un mouvement de femmes appelé Femmes de Miracle, voilà, qui totalise plus de 3000 membres. Wow. D'accord. En tant que chantre, elle a fait sortir son premier album en 2013, Jésus sauve-moi, qui a été sanctionné par un gigantesque concert au Palais de la Culture. Salle Anoumambo. En novembre 2018, elle s'est fait consacrer pasteur et tout dernièrement, elle a mis sur le marché un nouvel opus voilà, qui cartonne mais incroyablement bien. Je peux fredonner, hein, je ne suis pas Maman Tania, mais c'est « Appelez-moi miracle ». Appelez-moi miracle. Si vous voulez la suite, achetez le CD. C'est sur ces notes que nous allons clore notre chronique d'aujourd'hui. J'ai été très heureuse de vous la présenter. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Merci. Reine Valérie. Alors, Azaf du Ciel, Maman Tania, vous la connaissez? Très bien. D'accord. C'est une dame, on a plusieurs fois partagé la même scène. Hein. La même scène, on a parlé de la culture. Notre dernier programme, c'était une ONG Cœur d'amour, un truc comme ça, qui avait organisé, voilà. Et Maman Tania m'a plusieurs fois reçu. C'est une femme qui est vraiment... C'est-à-dire que lorsque je regarde ce couple, ça nous donne envie de servir Dieu par leur témoignage, par l'engagement, voilà. Parce que moi, mon épouse aussi est pasteur. D'accord. Voilà, donc...
c'est vraiment... c'est des gens que j'admire, ce sont des modèles pour moi. Le révérend Bishop, vraiment, c'est un orateur hors pair. Wow. Oui, c'est un orateur qui m'édifie et puis je l'écoute beaucoup, en fait. Je suis beaucoup ses messages. Voilà, Maman Tania, vraiment, elle chante très bien. Je pense que bientôt, elle sera déjà à l'Assemblée des Aigles, parce qu'on ne peut pas même la faire venir. D'accord. Alors, quelle est l'actualité, ou du moins quelle sera l'actualité de Azaf du Ciel? Ok, l'actualité, c'est que normalement, je devais avoir un concert cette année 2020 au Dôme de Paris avec Déborah Lukalou et, comment on appelle, Ada. J'avais déjà signé le contrat, mais la pandémie est venue. Et moi-même aussi, cette année, je devais faire mon premier concert à la salle de Bataclan. C'est à Paris. C'est à Paris que je devais faire un concert à Bataclan qui n'a pas... c'est osé, hein? Voilà, qui n'a pas eu lieu compte tenu de la pandémie. Et je devais aussi faire le programme, comment on appelle ça, à Île Maurice. Parce que j'avais déjà l'invitation de Île Maurice, j'avais déjà signé le contrat. Voilà, donc ça n'a pas eu lieu. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Et Dieu a permis encore, malgré toutes ces choses, on est toujours dans l'hiver, en plein été. Donc ça ne chauffe pas. D'accord. En tant qu'homme de Dieu, finalement, quel message à adresser à l'endroit de tous ces téléspectateurs qui vous regardent et qui ont connu, ou du moins qui connaissent Azaf du Ciel, qui, avec cette casquette de chanteur aujourd'hui, reconverti, on va le dire ainsi, quel message vous le lancez? Au fait, le message que j'ai à dire à tous ceux qui nous écoutent, la première des choses, c'est qu'il faut écouter son père spirituel. Il faut écouter son père spirituel, il faut être un modèle au pied d'un homme de Dieu. Parce que moi-même, je ne connaissais même pas la pensée de Dieu pour ma vie un jour. Voilà, j'avais mes ambitions, mais je me retrouve en train de faire ce que mon père avait prophétisé sur moi. C'est la première des choses. Il faut développer l'écoute parce que la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais la foi vient de ce qu'on entend. Parce qu'il y a certaines choses pour aller loin, c'est-à-dire qu'il faut développer la capacité de ton audition. Celui qui écoute beaucoup va loin, celui qui écoute beaucoup reproduit beaucoup de choses. Voilà, il faut aussi sélectionner ton oreille. Tu ne dois pas aussi écouter tout le monde, mais tu dois sélectionner. Moi j'aime beaucoup écouter mon père spirituel, j'aime beaucoup écouter le bishop Ouattara Mohamed Idriss, parce que lorsque je l'écoute, il nourrit mon âme. Même ma manière de prêcher, souvent je sens comme si les vieux est en train de... Voilà. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui est un modèle pour moi, et par sa générosité, voilà. Et deuxièmement aussi, ce que je voulais dire, ne sois pas pressé. Il y a toujours des enfants de Dieu de ne pas être pressé. Voilà. Parce que la foi marche avec le verbe oser. La foi, c'est un canal par lequel le miracle passe pour nous atteindre. Donc, si tu veux, même pour faire aujourd'hui, le ministère que moi j'ai aujourd'hui, tu sais, comme si je te dis comment ça a commencé, tu seras étonné. Hein? Bon, tu vois même la salle, le loyer, toutes ces choses, tu seras étonné parce que ce n'est pas seulement implanté ici. J'ai des fidèles en France, j'ai des fidèles partout, j'ai des enfants que j'ai évangélisés, j'ai baptisé des personnes à un temps record. Parce que quand j'ai respecté ce que Dieu m'a dit, et moi j'avais peur parce que j'ai dit, mais Seigneur, mais ça et ma carrière maintenant, ça sera comment? Tu me mets dans un front. Et j'ai vu qu'en faisant même, c'est là où maintenant ma carrière a pris encore notre tournure. Vous voyez? Et j'ai dit aux gens toujours de respecter, surtout de suivre les consignes. Il ne faut pas se lever en même temps comme ça, aller faire quelque chose, et puis voilà, c'est pas bon. Suis les orientations de ton Père parce que Dieu a donné la réussite dans la bouche des hommes de Dieu. Dit, ayez confiance en Dieu, vous serez affermis, et à ses serviteurs, vous réussirez. De même manière que dans le monde où nous sommes, on ne voit pas Satan, mais Satan se fait représenter par les occultistes, les féticheurs. Si tu veux avoir contact avec Satan, tu ne vas pas le voir, tu vas passer par féticheur, tu vas passer par les trucs. Et si tu veux aussi avoir contact avec Dieu, la première des choses, Dieu va t'envoyer chez quelqu'un. C'est cela. Et cette personne-là, même après avoir reçu une vision, même toi seul, avant que ça se réalise, Dieu va t'envoyer chez une personne. C'est ça, il y a un message même, je prêche sur le mystère de la connexion sur une terre connectée avec un instrument connecté. D'accord. D'accord. Finalement, si on veut laisser tout le plateau à Azaf du Ciel, on ne finira pas aujourd'hui parce que c'est un homme de Dieu. Et là, généralement, il se croirait, on va dire, en pleine action. Alors,
Mesdames, nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Oui, je voudrais juste en demander, quelle est votre observation sur la musique gospel en Côte d'Ivoire? Oui, la musique gospel ivoirienne a beaucoup de problèmes, de défis à relever. Les gens ne sont pas unis. Ils n'aiment pas partager, faire les featuring. Chacun dans son chacun. Chacun se juge dans son chacun. Et ce sont des choses que nous devons corriger. Voilà, nous devons beaucoup corriger ça. Et en Côte d'Ivoire, nous avons des talents. Moi, Dieu m'a fait la grâce de rentrer au plus profond dans ce pays. J'ai trouvé des talents pas possibles. Mais le problème, c'est quoi? Même à l'étranger, on n'est pas unis. C'est ça le problème. En étranger, on ne se consomme pas, en fait. Tu vois? On ne se consomme pas, mais les gens nous aiment. Les étrangers aiment les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens, entre eux, ne se consomment pas. Je vais te donner quelque chose qui va mettre de la musique. Donne-moi le nom d'un chant togolais que tu connais. Chrétien? Donne-moi le nom d'un chant béninois que tu connais. Sénégalais. Donc tu vois que dans la francophonie, il y a deux pays qui pilonnent la musique. Il y a la RDC et puis il y a la Côte d'Ivoire. Et pourquoi la RDC avance et que nous, on n'avance pas? C'est pas parce que nous-mêmes, on a un problème. On a un problème entre nous-mêmes. Donc il faut que ça soit réglé. Et cette considération aussi, parce que nous portons le flambeau de cette nation. D'accord. Reine Valérie, dernière question, certainement. Dernière question, c'est de savoir quand est-ce que Azaf va nous visiter à nouveau. Mais cette fois-ci, c'est pour faire un featuring avec certainement Maman Tania. Oui, Maman Tania, en tout cas, je souhaite ça. Je souhaite faire un featuring avec Maman Tania. Ça sera du boom. Ça sera du boom. D'accord. Merci Azaf. Merci d'être passé sur notre plateau. Amen. Merci également à Abigail et à Reine Valérie. Merci. Mais dorénavant, ouais. Maintenant, vous pouvez au moins mettre Pasteur Azaf. D'accord. C'est un peu gentil de votre part. D'accord. Ouais. Donc dorénavant, c'est Pasteur Azaf du ciel. Voilà. C'est bon? Oui. Chantre Pasteur Azaf. Pasteur Azaf du ciel, chante de l'Éternel. Ah, vous préférez Pasteur Azaf du ciel? C'est un nom élastique, mais prenez ça comme ça. D'accord, on va le faire. On va le faire. Pasteur Azaf du ciel, chantre de l'Éternel. C'est bon? D'accord. Alors, fidèles téléspectateurs, on a été très ravis de partager donc cette émission en compagnie du pasteur Azaf du ciel, chantre de l'Éternel, qui nous a gratifié bien sûr de quelques conseils, de témoignages qui nous ont édifiés. On espère également que ça a été le cas pour vous. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à nouveau à l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour vous présenter donc ce numéro de Réveil Miracle. Restez tout simplement connectés sur la télé qui transforme, l'information continue.